Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui je vais commencer avec la lunologie de Yasmine Bolland. Après ça, l'oracle de la Triade de Dominique Duplat. Et puis, en dernier, ce sera le Rider-Waite, mais j'ai plus la boîte. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez pu dormir cette nuit, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas dormi, je crois. Et puis d'autres qui ont dormi comme des bébés, et c'est très bien. Il est temps d'abandonner la négativité. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ah ouais, c'est pas mal, hein? C'est sympa. Donc, à nous de regarder les choses avec un regard un peu plus positif, un peu plus lumineux. On est peut-être aussi très fatigués tous, hein. Moi, j'ai le sentiment quand même que les attaques ont été quand même persistantes. Bon, de toute façon, on le sait, hein, ils peuvent continuer à attaquer, c'est nous qui gagnons à chaque fois. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc peut-être qu'on est un peu négatif à cause de tout ce qu'on a pris comme attaque de l'ombre, hein, puisque janvier, on a été très 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 attaqué. Là, ça fait un peu plus d'une semaine que c'est constant, constant, constant. Donc du coup, on peut se sentir un peu parano, vous voyez, on peut se sentir un peu déphasé, pas nous-mêmes, plus négatif, plus à se faire du mouron, à s'imaginer des trucs que d'habitude. Et cette carte, elle vous dit, ça suffit. Voilà. Parce que se tracasser, ça ne changera pas les situations. Et ressasser le passé, ça ne sert à rien non plus. Oui, on sait ce qu'on a vécu, on est averti, on est vigilant, on est sage. Hein, mais ça ne sert à rien de traîner, vous savez, la grosse valise, là, avec tout ce qu'il y a dedans de mauvais, tout le temps avec nous, parce que ça pèse lourd, donc c'est fatigant de la traîner, même si c'est que psychologiquement. Et puis, bah, finalement, de toute façon, hein, ça ne va pas changer grand-chose. En revanche, passer à l'action, vous voyez. Il y a quelqu'un qui vous fait du mal à répétition, ben, quittez cette personne. Vous voyez, il y a un moment où il faut se poser des questions par rapport au fait que si on n'est pas satisfait de la vie qu'on a, c'est qu'il y a des raisons. Vous en avez marre des attaques de l'ombre qui vous sapent le moral ou qui vous empêchent d'être avec la personne que vous aimez. Apprenez à nettoyer. Vous voyez, je sais pas, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on doit prendre, nous, notre pouvoir en décidant que, bah, voilà quoi, on l'a assez traîné comme ça, cette négativité nous a fait assez de mal comme ça. Donc, on peut passer à autre chose. Hein. C'est vraiment l'idée de sortir d'une vie avec plein de négatifs, des peurs, des angoisses, des paranos, des blessures, plein de choses comme ça, à une vie où finalement on a plus de lumière et de plaisir et où on décide d'aller bien et de faire tout ce qu'on pourra pour avoir du bonheur dans notre vie. Peut-être aussi que pour certains, il y a de la rancune, de la colère. Ça, c'est toxique. Donc c'est même pas vis-à-vis de l'autre qu'il faut arrêter, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Hein, vis-à-vis de nous, parce que ça crée des maladies au bout d'un moment, donc ça sert à rien. Il vaut mieux pardonner. Et si on pardonne, c'est pour nous, c'est pas pour l'autre. Je sais, on se dit toujours, bah non, je vais pas lui pardonner. Mais c'est pas à l'autre que vous faites une fleur, c'est à vous. Parce qu'à partir du moment où on pardonne, ben, on ne traîne plus cette douleur qui nous tue, qui nous fait mal à chaque fois qu'on pense à cette histoire ou à cette problème. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. Donc voilà, quoi. Et puis,
en même temps, peut-être aussi que comme il y a beaucoup d'attaques de l'ombre, ok, on ressent qu'il y a vraiment une ambiance délétère, de la malveillance, vous voyez, un truc qui est quand même pas très très agréable. Et eh bien, à nous de rester dans la lumière et d'essayer de faire que la lumière nettoie toutes les aspérités négatives et toxiques qu'il y a dans notre vie. Vous voyez ? Et puis peut-être aussi que il est temps aussi d'ouvrir les yeux par rapport à une relation et qu'il vaut mieux s'en éloigner pour tout simplement se permettre d'être heureux, même si on est seul. Je sais pas, hein, ça dépend de chacun. Mais on a tout ce qu'il faut en nous pour atteindre ce résultat. Et notre état d'esprit, voyez, c'est d'atteindre notre but. Donc, ouais. Donc peut-être que ça va nous faire du bien de l'atteindre, ce but. Hein. On est bien d'accord, ça peut pas être mauvais. Mais parce que cette, comment dire, c'est quelque chose qui est rare. Hein. La gibbeuse, c'est la lune. Oh, c'est pas. Oui, c'est quand même assez rare. C'est la lune qui est grosse, vous savez. C'est celle qui est bossue, quoi. D'ailleurs, on le voit sur la carte. Elle a pas un dessin rond, vous voyez, elle est pas ronde, elle est un peu ovoïde, un peu bossue. Pas complètement, pas un cercle, quoi. Donc, ce qu'il y a, c'est que cette situation dans laquelle on est, alors c'est possible, encore une fois, que ça nous parle que des attaques de l'ombre, hein. Mais c'est nous qui allons atteindre notre but, on est bien d'accord. C'est juste que là, il y a un peu un côté apogée de l'histoire. Mais c'est le bouquet final. Il faut juste mettre les ajustements nécessaires dans notre vie pour ne plus être victime de ça. Hein. Il y a aussi peut-être que dans certaines situations, il y a ce côté un peu paroxysmique et que on va comprendre ce qu'il faut changer pour dédramatiser, pour retirer le côté justement trop intense. Et du coup, oui, on est sur la bonne voie. Hein. Il n'y a pas de problème, on va atteindre notre but, le tout étant de savoir réviser la façon dont on s'y prend dans une situation qui nous pèse. En même temps, pour d'autres, ça va être le moment idéal pour lancer un projet. Vous voyez, ça va dépendre de chacun. Pour d'autres, il va simplement falloir reprendre des habitudes de vie un peu plus saines. Hein. Peut-être qu'on a un petit peu trop fait d'abus pendant les fêtes et que voilà, on est le 21 janvier et on n'a pas encore repris nos habitudes saines. Peut-être que c'est ça, vous voyez, ça peut être varié en fonction de chacun. En tout cas, il y a un côté assez intense, hein, et il y a un côté intense, mais nous, on a cette maturité pour le comprendre. Et on a la conscience de pouvoir changer des choses parce que cette situation, elle est quand même très avancée, elle est quand même très, très aboutie. Hein. Donc on comprend bien ce qui peut faire exploser les choses et on reste délicat et quelque peu léger, hein, pour éviter d'allumer une mèche qui risquerait de faire tout péter. Voilà. On fait les choses tranquillement, mais pour ça, il faut vraiment qu'on abandonne cette négativité pour faire les choses du mieux possible. Alors, on va regarder la triade.
Mhm. Ouais, ok. Il y a un changement de cycle. Hein. Changement de cycle avec une renaissance magnifique. Il y a peut-être une fin, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt le changement de cycle qui est à l'œuvre. Cette notion de changement radical. Hein. Ouais, parce que c'est ça la mort, c'est un changement radical. Et ça nous parle, alors ça peut être une âme sœur, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, vous voyez, quelqu'un de confiance, quelqu'un de proche de nous, avec qui il y a un changement radical, peut-être la fin aussi, hein, non, changement radical, avec de l'abondance derrière, hein, parce qu'on met de l'ordre dans sa vie, et du coup, ben, l'abondance est là, parce qu'on est protégé par le sceau de Salomon pour démarrer un nouveau cycle. Dans la sagesse, grâce au malheur, on a appris des bonnes leçons, la foudre nous a touchés, et du coup, ben, on a été sacrifiés, et c'est comme ça qu'on a pu faire notre élévation vers la lumière. Ça nous parle d'une femme. Donc oui, bah écoutez, il y a des personnes qui sont en train de changer complètement. Et c'est un passage qui, bien évidemment, n'est pas évident parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu du malheur, il y a eu des situations de vie qui ont explosé avec la foudre. Hein, mais ça a permis d'aller vers la lumière et de comprendre un peu mieux ce qu'on doit changer pour évoluer. Et notamment concernant une relation avec quelqu'un qui est quand même... Alors ça peut être qu'un ami ou un frère ou une sœur, hein, c'est pas forcément un partenaire en amour, mais en tout cas, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de changement, et ça nous parle de fin d'une période. Hein, il y a vraiment un passage à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sage, et de beaucoup plus équilibré, on s'en doute. De plus serein aussi, c'est certain. Donc vous voyez, ça correspond assez bien, hein, abandonner la négativité, atteindre son but, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce qui n'a pas fonctionné, c'est que on était peut-être un peu trop soumis à notre névrose, à notre ego, et que peut-être que les épreuves nous ont fait subir du négatif, ça nous a fait mûrir, grandir, commencer à nous transposer d'une façon différente, à nous projeter, d'une façon différente dans la vie, dans nos relations aux autres. Et du coup, à un moment, il faut abandonner cette négativité, hein. Soit de la toxicité, soit de la négativité. Mais il y a un truc qui est mauvais, ou de la rancune, vous voyez, ou de la colère. Ouais, on voit bien ça comme ça. Allez, on va regarder un message plus dans la matière. C'est intéressant, hein. Plus aujourd'hui, c'est une journée 11. Donc c'est une journée dans laquelle on est plus intuitif, on est plus en connexion avec notre part lumineuse. Ça, c'est sûr. Ça sort beaucoup en ce moment, hein, le fou, hein, le mât. Ça sort beaucoup. Et oui, on a envie de changer de vie parce que l'état d'esprit, c'est je suis heureux, épanoui, joyeux, avec les gens qui m'entourent, avec ma cellule familiale, mon cocon intime, et je vais vers une nouvelle vie parce que je fais confiance à l'univers et je suis léger. C'est une carte de lumière, on le comprend bien avec le démarrage d'un nouveau cycle. Ça nous parle de la fin d'un cycle, voyez. Donc vraiment, ça nous parle d'atteindre son but, avec des ajustements à mettre en place pour y arriver. Ça, c'est une chose, mais ça, c'est différent.
c'est un autre message. C'est ceux et celles qui ont déjà travaillé sur eux, qui ont déjà remis des choses en question et qui sont dans cet amour inconditionnel, dans cette bienveillance, dans cette joie de vivre, et qui, eux, en revanche, peuvent maintenant s'élancer dans un nouveau chapitre de leur vie en faisant confiance. Parce que ce sera un cycle plus lumineux, qui sera supérieur à celui dont on sort. Et comme vous le voyez, le personnage est dans un total lâcher-prise. Hein. Non, on voit qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de « Ah, mais que fait telle personne ?» Non, la personne ne s'occupe que d'une chose, être en pleine conscience, en accord avec la nature qui l'entoure. Et ça, c'est important, en accord avec l'univers. Et l'état d'âme, c'est vraiment d'être bien. Hein. On va bien et on est complètement libéré de toute relation toxique, de tout style de vie qui pourrait nous emprisonner et nous rendre malheureux. Ouais, parce que vous voyez, libéré par les trompettes de l'archange, ça doit être Michael. Hein? Et ouais. Puis comme par hasard, il y a quelqu'un qui déboule, hein. Ouais, quelqu'un qui déboule, quelqu'un qui s'est fait attendre très longtemps. Ouais. Et puis on a une papesse qui est là, qui est sage, qui sait. Et ça, c'est qu'un cavalier. Donc il apporte un message, il dit tout feu, tout flamme. Mais la papesse, elle est stable, elle est tranquille, elle est zen. Elle est bien. Changement de vie, changement de chapitre, bien-être, lumière, qu'est-ce que vous voulez, liberté, pleine conscience et foi en la vie. Merci de me donner un autre message pour ce week-end, s'il vous plaît. Oh non, ça fait un peu beaucoup. Non, je crois pas que ce soit ça. On verra si ça ressort. Ok. Vous voyez, et là, il y a quelqu'un qui attend. Qui attend que ce soit le bon moment, qui attend d'avoir mis au point les ajustements nécessaires, qui attend parce que il sait, ou elle sait, qu'il y a un conflit, un combat, une lutte à mener peut-être, ou un conflit intérieur, pour atteindre la meilleure carte du tarot. Bonheur, joie, succès, et que pour atteindre ça, il va falloir beaucoup se poser de questions et de faire d'introspection pour trouver sa lumière intérieure et pour pouvoir guérir. Guérir des choses en profondeur, transformer le négatif en positif, passer à la communication non violente. Et pourquoi ? Parce que comme ça, cette personne va pouvoir après aller faire une proposition d'engagement très stable, hein, en respectant sa mission de vie, en s'engageant réellement, en étant un peu à l'arrêt dans ses possessions matérielles ou dans sa réussite professionnelle, en posant un grand équilibre de je donne et je reçois, avec une femme très indépendante, très 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 indépendante. Et oui, mais c'est pas tout de suite, non. Pour l'instant, on a une personne qui est dans l'amour, dans l'harmonie, dans le bien-être, et qui se laisse porter par la vie, qui continue sa route. Hein, c'est comme disait Jésus, lève-toi et marche. Ben, cette personne, elle est dans ça, et l'autre, elle est à l'arrêt. Et à l'intérieur d'elle, son état d'esprit, c'est un conflit. Peut-être une lutte avec elle-même, peut-être que c'est pas facile de changer de cycle, peut-être que c'est pas facile de laisser des choses derrière, peut-être qu'en effet il reste des ajustements, hein, à mettre en place, et notamment d'abandonner la négativité. Donc cette négativité, elle me parle de ça, vous voyez, d'un conflit intérieur. Donc on a des personnes qui, elles, vont très bien, hein, et qui avancent en pleine conscience et en foi, en confiance aussi dans la vie, dans leur lumière, et d'autres personnes qui ont besoin de transformer des choses parce qu'il y a un grand conflit intérieur, hein, et qui du coup sont à l'arrêt, en train d'attendre avant de pouvoir avancer.
Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, j'espère que ça vous aura plu, vous vous en doutez. Et personnellement, je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre présence et votre fidélité. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver. Je vous souhaite un bon week-end.